Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, dans le cadre de notre coopération avec l'ARS et l'État sur cette convention en prévention de protection de l'enfance, nous sommes appelés à valider le rapport d'exécution de l'année 2022. Ce document traduit la volonté de la majorité départementale d'avoir une politique ambitieuse en matière de protection de l'enfance en lien avec la stratégie nationale. Nos ambitions sont grandes, mais surtout notre responsabilité est grande. Pourtant, l'État, et je m'en excuse auprès de M. Dufranc, n'est pas à la hauteur des enjeux et je vous remercie, Monsieur le Président, d'interpeller régulièrement la ministre des Solidarités et des Familles. Nous nous réjouissons de la hausse du nombre de jeunes mères accompagnées avant et après la naissance. Enjeux majeurs, la précarité, l'isolement, les complications avant et pendant l'accouchement sont autant de facteurs à risque pour ces jeunes mères. Pourtant, ce sont des situations qui peuvent être repérées et des décès qui peuvent être évités avec une stratégie de prévention adéquate. Je souhaite aussi dire un mot concernant la hausse du nombre d'informations préoccupantes et par conséquent la hausse du délai de traitement de celles-ci. Avec la mise en place d'un nouveau logiciel, il était inévitable que ce délai augmente. Nous sommes conscients du problème et nous devons tout mettre en place pour traiter plus rapidement ces alertes. C'est une obligation légale, mais c'est surtout un véritable enjeu pour la protection des enfants. Et puis, nous devons continuer et pousser nos actions concernant l'accueil en maison d'enfants médico-sociales. Il y a aujourd'hui 10 places. Pourquoi ne pas se fixer l'objectif d'avoir 10 places de plus d'ici 2-3 ans? C'est la même chose pour l'accueil des fratries. Nous avons fait des progrès, mais nous devons continuer nos efforts, pousser en ce sens pour créer des places supplémentaires dans les années à venir. Encore une fois, toutes ces actions ne peuvent se faire sans moyens financiers et humains supplémentaires. Je pense notamment aux postes que nous avons votés en cours d'année. Nous avons besoin d'agents et d'agentes sur le terrain. Nous devons leur donner les moyens nécessaires pour effectuer au mieux leur mission de service public et être à leur écoute. En tant que chef de file des solidarités, nous devons être à la hauteur, mais je le redis, l'État doit nous donner les moyens d'agir correctement. Une DGF qui suit les évolutions économiques de notre pays, et pourquoi pas, nous en faisons le vœu, une fiscalité directe. Ce document est précieux pour nous rendre compte des moyens injectés dans ces actions et la traduction concrète sur le terrain. Nous étudierons et serons attentifs au rapport de l'année 2023. Je vous remercie.